Alors ici on a l'image du Bambi là. Alors je vais zoomer, donc barre d'espacement commande, c'est le raccourci de la loupe, je ne suis pas obligé d'aller enclencher la loupe dans la palette des outils. Donc qu'est-ce qu'on constate? Eh bien c'est une image qui a été prise furtivement et l'animal a bougé. Bon, il existe dans Photoshop un système pour essayer de réduire le flou de bouger. On pourra voir si ça peut marcher éventuellement avant de commencer à travailler sur cette image. Oui, parce que l'arrière est net, mais l'animal a bougé, hein, donc clairement, c'est ça. Hein. Les herbes sont nettes à l'arrière, donc image d'amateur. En plus, on a un petit problème ici, sur le dos, il y a du feuillage qui va faire vraiment bizarre. Si je prends l'animal et que je le sors et que je le mets ailleurs, dans une rue, dans une ville, par exemple, on va se demander c'est quoi cette tache noire sur le dos. Donc voilà le genre de choses auxquelles il faut réfléchir. C'est très contrasté aussi. Je vois ici l'ombre ici, l'ombre sur... C'est une ombre ou... oui, c'est une ombre. Non, c'est... ou une tache. Je crois que c'est l'ombre de ses oreilles. Oui, c'est bien. Oui, c'est ça, l'ombre de ses oreilles, oui. Ça paraît fort contrasté, c'est pas génial comme photo. Donc il faut faire attention avant de se lancer dans un photomontage avec une photo, il faut vraiment analyser la qualité. Ici je vais faire contrôle tabulation, je vais passer à l'autre photo. Donc si je zoome, ben, c'est pas mal du tout ça. C'est pas mal, on voit bien la netteté. Bon, c'est pas hyper net non plus, mais enfin bon, il bougeait quoi. Et alors vous voyez le principe, c'est qu'on a un animal qui a des parties qui sont quand même assez nettes. Ici, le devant des pattes, des parties plus floues, l'arrière des pattes, des parties très floues, la queue là, et le museau, tout ça est net. Donc on va moduler en fait au pinceau, on va dessiner ça au pinceau, on va moduler. Alors le grand chapitre des sélections dans Photoshop, c'est vraiment important et ça représente le tiers de l'étude de Photoshop. Comment arriver à extraire quelque chose de son décor pour le replacer dans un autre. Et suivant ce qu'on extrait, il y a plein de techniques différentes. Des cheveux, ça va être différent, des arbres, ça va être différent, des choses plus nettes, ça va être différent aussi, comme des voitures par exemple. Donc chaque fois, il y a une technique qui sera meilleure que les autres. C'est pour ça qu'en fait, il faut toutes les connaître et en fonction du sujet qu'on doit sortir de son décor pour le replacer ailleurs, pour faire un trucage photo, on va utiliser une technique ou l'autre. Alors ici, typiquement, voilà, si vous faites une photo destinée à sortir le sujet de son décor, il faut évidemment qu'il occupe une grande partie du capteur, ce qui n'est pas le cas ici. Il y a toute une partie du capteur. En plus, il y a eu un filtre dessus, mais peu importe. Le fait est que, voilà, c'est une photo qui fait, alors, image, taille de l'image, 3000 pixels sur 1924, donc 3000 sur 2000, 6 millions de pixels, c'est ce qu'on appelle une image 6 mégapixels, 6 millions. Et vu que l'animal occupe une petite partie de l'image, évidemment, c'est comme si j'avais photographié avec un vieil appareil photo du début des années 2000 qui photographiait avec 1 mégapixel, quoi. Ça va être très flou, quoi. Donc évidemment, ça, c'est difficilement rattrapable. En plus, ce sont des images JPEG qui viennent du web. Il y a de la compression JPEG, vous la voyez là. Quand on zoome, on voit des petits carrés parce que c'est le principe de la compression JPEG. Ça prend des groupes de pixels et ça fait une compression sur chaque groupe de pixels. Donc il en résulte qu'on voit la compression JPEG. Les différents niveaux de compression JPEG, c'est juste la taille des carrés, justement. Quand vous enregistrez une image JPEG et vous avez la qualité à choisir. Alors, celle-là devrait être assez facile, parce qu'en fait, pour sélectionner cette bestiole, cette sculpture, il va falloir sélectionner le fond et inverser la sélection. Celle-là, ça va demander de travailler au pinceau pas mal. Il y a des pattes qui manquent, ici elles sont dans l'herbe, il faudra aller rechercher des pattes sur une image d'un autre chien et les mettre là, si on veut voir le chien en entier. Donc c'est un... Non, c'est pas compliqué, c'est pas très compliqué ça. Alors, ce chien-là, je sais, c'est pas un chien. On va voir si on arrive, par une technique complexe, à quand même sélectionner tous ces petits poils qui... Bon, là, c'est différent des images du chien, où c'était un petit duvet sur le chien, hein, c'était flou, mais là, ils sont quand même très nets, les poils. Hein, donc, ça, il va falloir aller regarder dans les couches pour voir s'il y a une couche dans laquelle les poils se détachent mieux que dans d'autres couches, hein, la couche bleue par exemple. Voilà. Puis il faudra dupliquer la couche bleue et assombrir, c'est vraiment pas un truc facile ici.
Maintenant, il y a de nouvelles techniques Photoshop qui pourront peut-être convenir. Donc on peut le faire en dernier, plutôt. Oui, de toute façon, on va pas avoir le temps de tout faire aujourd'hui, hein. Mais on va les garder pour la fois prochaine. Alors, le dessin ici, si on doit extraire, on va peut-être essayer de faire une baguette magique sur le fond et transformer la sélection qui sera générée par la baguette magique, transformer en une couche alpha et nettoyer la couche alpha au pinceau. C'est juste le cheval, et c'est qu'on a- Oui, par exemple, ça peut être le cheval et le personnage, hein, ou que le cheval, oui. Ok, donc voilà. Alors, on va peut-être essayer sur le chien, et avant de passer vers une technique complexe pour arriver à sélectionner quasi automatiquement les poils, je vous propose d'imaginer que le chien, là, il n'a pas un fond clair derrière la tête. On est avec le même problème que pour les pattes et la queue, c'est-à-dire qu'on a un fond complexe qui empêchera Photoshop de bien sortir l'animal. Donc vous serez paré avec la technique manuelle, vous serez paré vraiment à toutes les situations. Ok, donc on travaille sur cette image-là.